Mais c'est une initiative qui est à saluer. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, quand le projet a été présenté, dans le cadre de la gestion 2016 du FOPICA, il a tout de suite été sélectionné parce que il faisait partie des meilleurs projets. Et l'autre aspect, c'est un projet qui rentre en droite ligne dans la stratégie de territorialisation des politiques publiques en matière de relance et de développement du cinéma et de l'audiovisuel au Sénégal. Et je pense que c'est un projet modèle pour le moment, on est en train de l'expérimenter. Et si ça marche bien, on essaiera de voir comment faire pour le dupliquer un peu à travers les autres régions du Sénégal, parce que c'est un élément qui nous semble extrêmement essentiel. Depuis 2014, nous lançons des appels à projets. Beaucoup de projets ont été financés, mais nous nous sommes rendus compte que la plupart de ces projets qui ont été financés sont des projets originaires de la ville de Dakar. Or, quand on veut développer une politique cinématographique équilibrée, dynamique et performante, je pense qu'il est important de tenir compte des spécificités de chacune des régions du Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous essayons. C'est une première étape. Il y a d'autres projets qui ont été financés, qui proviennent d'autres régions. Et je pense qu'au bout du chemin, on va quand même parvenir à rééquilibrer les choses et faire de telle sorte que les acteurs du cinéma et de l'audiovisuel qui résident dans les régions ne soient plus obligés d'aller s'implanter à Dakar pour pouvoir pratiquer leur métier. Qu'ils puissent rester chez eux, faire ce qu'ils ont à faire, parce qu'il est important qu'ils soient dans les régions. Déjà, ça permet, à travers leurs œuvres, ils pourront valoriser les décors naturels de tournage qui existent dans ces régions. Et quand on parle de décors naturels de tournage, ce sont des gisements d'or pour nos cinématographies. Ensuite, l'autre aspect, c'est vraiment tout ce qui concerne la valorisation du patrimoine matériel et immatériel. Et ce sont autant d'éléments qu'il faut valoriser pour permettre de renforcer la qualité, de bonifier nos films et leur permettre d'avoir de meilleures chances pour compétir à un niveau national et international. Et justement, pour le moment, quelle appréciation faites-vous des productions au niveau national ? De quelles productions? Qui ont été financées? Oui, des téléfilms notamment, on en voit beaucoup maintenant. Oui, en fait, chacun se bat avec les outils dont il dispose. Je pense qu'il est important aussi, ils ont déjà, les initiateurs de ces téléfilms-là, ont déjà le mérite de poser un premier acte en faisant des films sans financement. Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement louable parce qu'on sait très bien que faire un film coûte très cher. Ils parviennent à faire des films sans financement. Maintenant qu'un dispositif de financement existe, je pense qu'il faut réfléchir sur une stratégie pour les accompagner et leur permettre de renforcer leur capacité afin de faire des films de meilleure qualité qui pourront, au-delà de nos chaînes de télévision et de notre marché national, qui pourront compétir et aller conquérir les marchés internationaux, comme c'est le cas dans toutes les cinématographies du monde. Vous avez financé cette formation à hauteur de combien de millions ? Je pense que c'est à hauteur de 15 millions. Je n'ai pas vraiment les chiffres en tête, mais je pourrais vous donner ça après. Mais ce que je peux vous dire, c'est que véritablement, les projets sont financés de manière substantielle parce qu'on veut leur donner toutes les chances de réussir. Tu vois. On ne veut pas faire du saupoudrage, donner pour donner, histoire de dire aux gens qu'on a donné. Mais quand on finance un projet, on veut lui donner les moyens de réussir. Et ça, c'est vraiment la raison pour laquelle, même en 2017, les plafonds ont été relevés. Parce qu'aujourd'hui, pour les projets de production de films, par exemple, le FOPICA est en mesure de donner jusqu'à 150 millions de francs CFA. Que ce soit pour les projets de production de films, comme pour les projets de construction de salles de cinéma. Maintenant, on ne finance pas intégralement les projets. C'est juste un concours. Et normalement, dans le dossier du projet, on demande un plan de financement. Et le plan de financement, c'est pour montrer qu'il y a des partenaires diversifiés et que chaque partenaire apporte quelque chose au projet.